Donc moi, j'ai rien fait de violent, arrête d'essayer. Par contre, toi, quand tu m'as étranglé, c'était pas pour essayer de me prévenir de quoi que ce soit. J'ai tout perdu. Voilà. Faut qu'on parle. Je sais, vous l'avez vu, on en a parlé, ça fait beaucoup de temps qu'il se passe. Résumons cette histoire. J'ai l'impression de commencer à lire une histoire, un truc dans le genre. Connaissez-vous l'histoire de Julien et Ilona? Qu'est-ce qui se passe concrètement pour que les réseaux sociaux s'enflamment en ce moment autour de cette histoire? Bref, on va resituer le contexte pour expliquer tout ça. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Ilona et Julien est un ancien couple de télé-réalité qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque par rapport à leur, bon, voilà, leur petite histoire. Mais récemment, on a appris une toute autre facette de l'histoire entre Julien et Ilona. Alors, Julien, on sait très bien qu'il a fait beaucoup de choses. Bon, pas très bien, il y a pas mal de polémiques qui tournent autour de cet influenceur-là, il y a pas mal de problèmes qui tournent autour de lui. Forcément, à un moment ou à un autre, il y a les d'autres clés qu'elle arrive en main. Mais là, je pense qu'on touche à un aspect que j'aurais jamais soupçonné. Alors, point par point, qu'est-ce qui se passe? Ilona a sorti 3 vidéos à l'heure aujourd'hui où je tourne celle-ci, où justement elle revient sur toute son histoire avec Julien et tout ce qui se passe en ce moment. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc pour restituer le contexte, Julien a entre guillemets arnaqué Ilona. Alors il profite de sa maison qu'il loue depuis des mois, qui en fait est au nom de Ilona. Il en profite, il doit de l'argent à droite à gauche, il a retiré des fonds de la société qu'il avait avec elle, etc., etc. On parle d'un influenceur qui a plusieurs millions d'abonnés sur plusieurs réseaux, qui n'est plus capable de payer. Bref, on est en train de parler d'un mec très gentil, hein, qui est là pour mettre en avant que c'est un mec brillant. Et quand tu vois ces stories et que je les mets, je vous fais voir les stories que j'ai prises aujourd'hui où je tourne cette vidéo. Je vais te zepter, on est tout seul sur la plage. Viens Roméo, non, s'il te plaît. Non, mon fils. Ça a l'air de lui peser lourd, dis donc, hein, le fait qu'il ait des huissiers, un procès qui va arriver, qu'il est serein. Ah, il est bien dans sa vie, écoute, hein, 45 000 €, qu'est-ce que c'est dans une vie? Un an de salaire pour certains. Mais pourquoi cette histoire fait-elle parler? Alors forcément déjà parce que Julien c'est une personnalité publique qui a beaucoup de problèmes parce que il met des projets en avant, il met des trucs qui sont pas très... Bref, il fait des placements de produits pas très legit, il fait des choses qui sont reprochées, homme violent, aussi arnaqueur, bref, des choses qui sont pas du meilleur goût de tout individu. Et c'est là où tu te dis, bref, revenons sur ce qui s'est passé. Alors Ilona a fait 3 vidéos justement sur ce sujet où elle explique à chaque moment ça évolue, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui concrètement lui est reproché. Mais on va s'intéresser à la dernière vidéo qui dure 45 minutes. J'ai regardé en long, en large, à travers, je vous fais voir quelques extraits et on va comprendre ce qui se passe. Il vous appelle pour faire un truc, on a quelqu'un qui est payé pour ça, qui n'est même plus payé du coup parce que la société, il n'y a plus d'argent. Désolée, mais c'est vraiment une grosse merde, hein, parce qu'il a pas... Là, les choses s'accélèrent. En fait, si vous préférez, Julien, ça y est, il est au pied du mur. Il s'excuse. Bon, alors, il s'excuse sans donner l'argent. Donc, Julien, hein, les excuses, c'est bien beau. Les gestes, c'est mieux. Pas tous les gestes. Parce qu'on sait jamais, hein, il est un peu schizo, je pense aussi, parce que quand je vois un autre extrait d'une vidéo qu'il a fait lui... à une grossesse extra-utérine. Donc, tu as tout le temps un risque de faire une fausse couche et de perdre cet enfant. Et jouer de ça et dire que c'est de ma faute... tu n'as pas le droit aussi. Alors, déjà, le rapport, à un moment il pleure, commence à pleurer, tu sens qu'il a le sanglot dans la voix. On avait... Et 2 minutes après, ça va mieux. Pas après tout, hein. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui le défendent. Mais je comprends. On n'a que le point de vue d'Ilona. Julien a juste donné ses faits. Mais le problème, c'est que toutes les cartes qu'on a en main et tout ce qui est mis devant ce fait accompli pour lui, ça commence à être critique. Quand tu ne payes plus ton loyer, quand tu fais n'importe quoi, que tu mets ton ex-copine dans la merde, on peut dire ça comme ça, même utilisant la carte bleue de la société qui est censée être fermée, pour commander Uber Eats. Eh bah écoutez, pourquoi pas? Ça me rappelle Magali Bernin qui est en train de mettre en place une fédération de bienfaiteurs. Magali, si je peux donner un conseil, occupe-toi d'abord tes influenceurs déjà que tu gères déjà, plutôt que d'essayer de dire je vais te montrer aux nouveaux comment gérer. Toi des anciens là, il y en a certains qui commencent à partir en cacahuète là quand même. Hein. Mais cette histoire, malgré que j'essaie de la résumer le plus possible, c'est que ça montre un côté un petit peu néfaste de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et de les influenceurs de télé-réalité, et montrer aussi que putain en fait on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. C'est que là tout ce qui se passe concrètement, ce qu'Ilona est en train de nous montrer, c'est une autre facette d'internet. C'est une facette d'une personne qui en a rien à foutre. C'est que oui, Julien, alors qu'il est, du point de vue d'Ilona, c'est la pire personne. Qui se fait payer tout par ses amis, ces trucs comme ça, et qui n'assume pas en face. Alors oui, au bout d'un moment, il faut le tirer. Mais au bout d'un moment, quand
l'État va devoir lui tomber sur le coin de la figure. Je te jure que, pour te le dire, l'État français, quand il y a question d'argent et qu'il y a des choses qui sont pas payées, bizarrement, ils arrivent très très vite, hein. Ah, quand tu fais des trucs bancals mais que tu payes quand même tes impôts, bon, elle se dit, bon, allez, on ferme les yeux, les gars, on n'a rien vu. Mais après, quand il s'agit de t'as pas payé et en plus t'as plus de thunes pour payer, ah, les millions d'abonnés, vous voyez à quel point les réseaux sociaux, ça peut être très vite parti. Mais qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Alors Julien est dans la merde forcément, d'un point de vue, etc. Quand je vois les vidéos d'Ilona où tous les commentaires sont disponibles, et les vidéos de Julien sont malheureusement commentaires supprimés parce que je pense qu'il a dû en prendre pas mal à la figure, et quand je vois les commentaires de ses dernières publications qui datent quand même de 2022, et que je vois que ça fait beaucoup de personnes qui disent « rends l'argent, ah Julien, ça va être compliqué pour toi. » Mais passons à l'analyse construite de tout ça, parce que franchement, j'aimerais qu'on en parle un petit peu, et qu'on évolue un petit peu le sujet. Bon, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, avant de faire des blagues, etc., on est là aussi pour être dans un truc de respect et donner votre avis dans les commentaires de la manière la plus respectueuse possible. Je suis pas là pour faire l'avocat du diable, etc. Mais ce qui est important de voir avec cette vidéo-là, c'est aussi pourquoi je la fais. Parce que tout simplement, ça montre une autre facette des réseaux sociaux. C'est que on a beau idéaliser des gens, des stars de télé que tout le monde adore, et moi j'en connais des gens qui aimaient beaucoup Julien, etc. C'est que si toute cette histoire est vraie, et je dis bien si, parce que concrètement, on n'a pas de preuves juridiques que tout ça est vrai, même si les vidéos ont montré qu'il s'excuse en direct, les vocaux ont montré certaines choses qui franchement sont pas en faveur de Julien. Si tout cela est vrai, ouais, ça prouve encore une chose, c'est que les stars de télé, au final, malheureusement, il y en a certains qui respectent plus rien. C'est que l'appât du gain, vous vous rendez compte que certains, pour l'appât du gain, et bah c'est n'importe quoi. Alors de me dire, oui, il a pris sa montre comme caution pour dire, voilà, j'ai remboursé une partie. Alors, si on fait le truc, sa montre coûterait 30 000 €, il doit 45 000 €. Il manque 15 000 balles dans l'histoire. Donc, à un moment ou un autre, faut pas me prendre pour un idiot, je pense que le calcul est fait, il manque quand même de l'argent. Et si le mec, il lui faut 2 semaines, bon, déjà pour trouver 10 000 €, c'est déjà énorme, bah, c'est pas beaucoup, 2 semaines pour trouver 10 000 €. Déjà, moi, je trouve pas ça comme ça du jour au lendemain. Mais ça prouve une chose, ça prouve que les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont pourris. Et aussi, dans la vraie vie, c'est pas que dans les réseaux, c'est que faut pas faire n'importe quoi, c'est faut pas se fier non plus à n'importe qui. Et oui, malheureusement, des fois, des gens que vous pensez qui sont là pour votre bien, qui sont vos proches, etc., peuvent vous la mettre à l'envers. Et oui, malheureusement, le monde est souvent d'enfoirés, et souvent les enfoirés. Cette histoire, en fait, pour moi, c'est plus une leçon de vie pour les gens. En fait, je comprends ça, que cette histoire, ça va se régler entre eux, ça va un jour ou l'autre, on va avoir juste le vrai visage de certaines stars de qui pensent qu'il faut ne plus suivre, tout simplement. C'est pas, je vous demande pas d'aller les insulter, mais je pense que c'est des personnes qui malheureusement ne sont pas bonnes, qui n'ont pas des images très saines dans les réseaux, qui ne sont pas là pour apporter que du bien, à part pour eux, businessment parlant, et qui, quand je vois les commentaires de personnes qui disent faut se désabonner, etc., je pense que c'est la meilleure des façons, voilà, de ne plus donner de force à ces personnes-là, sauf même si je fais une vidéo par rapport à ça, c'est désabonnez-vous, tout simplement, ne suivez plus ces personnes-là, abandonnez. Moi je fais une vidéo, voilà, pour montrer, expliquer ce qui se passe concrètement, et donner aussi un avis par rapport à cette histoire, mais c'est surtout pour vous faire comprendre aussi une autre facette, qu'on peut pas faire confiance à n'importe qui, c'est que vous voyez, même une personne que vous pensez avoir aimé, qui est capable de vous cracher dessus sur les réseaux sociaux, et d'essayer de se défendre du mieux possible, c'est que, ouais, pour moi, la meilleure des façons de se défendre, c'est devant un juge qui va te déterminer si oui ou non tu as raison, et voilà, et si Ilona a raison, et que dans toute cette histoire, c'est elle la victime, eh ben il devra rembourser tout ce qu'il lui doit, tout simplement, et de dire, de le faire culpabiliser, au bout d'un moment, faut penser malheureusement à sa gueule, et son bonheur ne doit pas passer après les autres, et je vous jure que moi, pour avoir fait ça, j'ai mis très longtemps à le comprendre, et encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais cette histoire pour moi reflète juste malheureusement le côté mauvais des réseaux sociaux, de l'influence, etc. Et c'est aussi pour ça que de temps en temps c'est mal vu, à cause de ce personnalité-là, que les réseaux sociaux ou les influenceurs sont mal vus en général. Non, tout le monde n'est pas comme ça, à faire des placements de produits douteux, à être un arnaqueur, etc. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais malheureusement, c'est ce genre d'histoire qui est mis en avant, mais qui doit être aussi mis au goût du jour, pour que les mentalités changent, pour que les gens se fassent plus attention aux influenceurs qui suivent, et aussi, arrêtez de pardonner tout et n'importe quoi. C'est pas parce qu'il a l'air sympathique à la caméra que si vous voyez tout ça, c'est que peut-être en vrai, si vous le connaissez en vrai, peut-être qu'il vous ferait la même chose. Faites attention à vous, posez-vous les bonnes questions, extrêmement de prudence. Et donnez votre avis dans les commentaires, c'est intéressant parce que cette histoire, je pense qu'elle mérite d'être mise en avant, même si pour moi, je trouve qu'elle peut donner sur la place publique, mais ça reste quand même quelque chose qui est intéressant de voir d'un point de vue extérieur sans prendre parti. Il n'y a pas de parti à prendre, etc. Mais je pense que c'est intéressant de voir aussi côté néfaste des réseaux sociaux, le côté néfaste du business, les côtés néfastes de l'influence en général, mais
qui méritent aussi d'être vécues pour que ce soit amélioré, qu'on ait plus en avant les bonnes choses et montrer aussi qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, même si on aimerait bien tous. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, tout le monde, et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement.